Bonjour. Salut les copains. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc assez spécial. Mon code, ma déontologie, mon Bushido sur YouTube. Je sais pas vraiment comment l'appeler. Alors, pourquoi je voudrais vous parler de ça? Je pense pas avoir vu d'autres youtubeurs le faire. S'astreindre à un code sur YouTube. Même s'il y en a beaucoup qui le font de façon tacite, je pense pas avoir vu quelqu'un poser vraiment les règles du jeu sur sa chaîne YouTube lors d'une vidéo. Et peut-être parce que j'ai beaucoup réfléchi sur la plateforme YouTube, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube et ça m'a fait pas mal réfléchir. Alors, nous avons, vous et moi, un point commun. Nous allons mourir un jour. C'est pas grave, ça arrive. Ça va tous nous arriver. D'accord? Et entre aujourd'hui et ce moment-là, le temps que l'on a sur Terre nous est compté. Et donc, comment on l'occupe, comment on passe ce temps, est important. Je pense que c'est l'une des questions par lesquelles il faut passer pour essayer d'atteindre un moment, un stade qu'on essaie tous de rechercher, je pense, qui s'appelle le bonheur. Être conscient de sa finitude pour pouvoir meubler son existence intelligemment. En tant que youtubeur, j'ai donc une responsabilité, puisque vous acceptez de passer à peu près 10 minutes avec moi par semaine, ce qui est beaucoup, ce qui me touche. Je trouve ça juste dingue d'arriver à toucher autant de gens et de faire partie de leur vie, même 10 minutes par semaine, je trouve ça énorme. Et donc, je pense que ça me donne une certaine responsabilité vis-à-vis de vous et un devoir. Un devoir. Et un devoir de clarté par rapport à quelle est ma vision de cette chaîne YouTube. Donc j'ai regroupé cette vision en 5 points que je voudrais vous présenter. Voilà. Premier principe que je voudrais défendre en tant que youtubeur, c'est mon indépendance. Je ne veux être astreint à rien et par la conséquence, je veux pouvoir parler de tout dans les limites, bien sûr, de la réglementation de YouTube. Parler de tout et sous la forme que je veux. C'est-à-dire que si je veux faire une table ronde de 3 heures, et ben je m'accorde la liberté de le faire. Voilà. Ça peut sembler stupide, mais j'ai vu d'autres youtubeurs tomber dans des formats ou dans des sujets dont ils n'ont pas pu dévier parce que leur public les tenait. Et je pense que c'est important de clarifier ça tout de suite, que oui, vous m'avez peut-être connu par Il est rigolo le gros et par la perte de poids, mais c'est pas tout ce que j'ai envie de faire. Et cette chaîne s'appelle pas Il est rigolo le gros, elle s'appelle Calmed. Et je vais essayer de viser une forme d'éclectisme qui peut-être va vous surprendre au début, mais voilà. Et donc cette indépendance passe aussi par un deuxième principe, qui est que je ne monétiserai jamais cette chaîne. Jamais, jamais, jamais. Si vous voyez une pub sur cette chaîne, je vous autorise à venir me voir et me mettre un gros coup de pied dans les couilles. Je déteste la pub. Je déteste la pub. Je veux pas en voir et je veux pas gagner d'argent avec la pub. Je vous expliquerai ça plus longuement dans une autre vidéo, mais j'ai la pub en horreur. Et ça rejoint aussi cette question d'indépendance. Hein, si je ne gagne pas d'argent avec YouTube, je ne peux pas rechercher du putaclic ou des contenus qui ne me plairaient pas pour ramener plus de monde. Et les troisièmes points de ma charte, c'est que je ne suis pas objectif. Je ne suis pas objectif. Je ne suis pas un journaliste, je ne cherche pas l'objectivité, je ne cherche même pas la neutralité. Je suis un citoyen français. C'était drôle ça. Je suis un citoyen français. Et par là même, j'ai des opinions politiques, j'ai des opinions sur tout. Et je ne vais pas m'en cacher. Je pense qu'il y a des choses bien, des choses pas bien. Et je vais vous donner mon point de vue. Voilà. Vous étonnez pas si
si je vous donne mon point de vue, mais je ne me retiendrai pas de vous donner mon avis, même si je suis ouvert à la discussion. Voilà. Du coup, je fermerai jamais l'espace commentaire, comme ça peut arriver chez certains. Ça, c'est une autre règle. Je veux débattre avec vous et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, on en discute. Quatrième point, si je ne peux pas être neutre et objectif, par contre, il y a un principe que défendait Henri Guillemin, l'historien Henri Guillemin, que j'aime beaucoup, qui est la loyauté. La loyauté à la vérité. C'est-à-dire que même si je suis de parti pris, je ne vous mentirai pas. Je ne mentirai jamais au maximum. Je vous relayerai mes sources de mes informations. Et quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. J'essaierai d'être le maximum loyal à la vérité et aux faits, sans pour autant être neutre. Et le cinquième point, qui est à la fois très important et très flou, c'est que je vous respecte. Vous êtes des adultes, pas tous, mais vous êtes des êtres humains avec un cerveau intelligent, aussi intelligent que moi, et c'est pas parce que je suis de ce côté-là de la caméra que je suis supérieur à vous. Et je vais essayer au maximum de vous traiter avec respect. Je pense que c'est quelque chose c'est une notion qui est peut-être pas forcément très répandue sur YouTube. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je sais pas concrètement ce que ça veut dire, mais comment ça se matérialise dans les faits, mais en tout cas, au maximum, j'essaierai de vous traiter avec respect, comme vous parler comme à des grands, quoi. Plusieurs de ces points mériteraient des vidéos, je vais les développer plus tard, notamment celui sur la publicité. D'autres youtubeurs tombent sur cette vidéo. J'aimerais beaucoup en débattre avec vous. J'aimerais bien qu'on organise une table ronde. Je pense que je vais contacter des youtubeurs que j'aime bien. Et histoire qu'on en discute. Savoir quelle est votre position et même est-ce que ça vous botterait de faire votre propre charte sur YouTube. Ouais, je trouve que voilà, l'éthique sur YouTube, c'est quelque chose qui mériterait d'être défriché et il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Voilà. Donc si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci. À bientôt. Ciao. Ça veut dire que l'objectivité dont on parle toujours en histoire, ça n'est pas possible. Pourquoi? Objectivité, ça veut dire considérer les faits comme des objets. Mais comment voulez-vous que l'on considère comme des objets une histoire humaine, une aventure humaine, quelque chose qui nous concerne tous? Alors je dirais que l'impassibilité est impossible devant une histoire comme celle de la Commune, qui est une histoire affreuse, vous savez, une histoire atroce. Mais si l'impassibilité est impossible, la loyauté est le premier devoir.